dimanche matin à 8 heures a eu lieu donc mon départ pour mon premier triathlon et le plus grand défi de ma vie qui a été de traverser ce lac pour aller en ligne d'arrivée. Donc comme tout le monde sait, donc j'ai une phobie de l'eau depuis 47 ans et malgré mes 8 fois que je suis allé à la piscine avant d'arriver au triathlon pour essayer d'apprendre à nager, je n'arrivais à nager que 2 fois 25 mètres. Et donc ça a été un grand défi de me jeter à l'eau. Après 20 mètres du départ, ma phobie m'a repris le dessus. Le bateau de la gendarmerie maritime est venu vers moi, m'a demandé si ça allait, tout en avançant puisque j'avais qu'un seul but, c'était la ligne d'arrivée. J'ai dit oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas, j'ai juste une phobie de l'eau depuis 47 ans et je ne sais pas nager. Là, ils étaient plusieurs sur le bateau de la gendarmerie, ils ont flippé, ils ont appelé la sécurité. La sécurité est venue vers moi, un bateau avec 2 hommes et une femme qui étaient à bord, fort charmant, sympa. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passait et les gendarmes donc, ont expliqué ce qui se passait. Et la sécurité m'ont demandé si je voulais sortir. J'ai dit non, j'ai dit moi je sortirai de moi-même de l'autre côté. Alors ils m'ont dit mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai juste une phobie de l'eau depuis 47 ans et je ne sais pas nager. Waouh! Mais il m'a dit comment vous allez faire pour aller là-bas? J'ai dit c'est pas grave, j'y vais. Et là il y a un sauveteur qui a sauté à l'eau, il est venu à côté de moi, il m'a dit si vous voulez, je vous apprends à nager. Je dis moi du moment que je ne suis pas pénalisé, qu'on ne me disqualifie pas, ni quoi que ce soit, j'ai dit il n'y a pas de souci, vous pouvez m'apprendre, mais surtout vous ne me touchez pas. Il m'a dit il n'y a pas de souci. Donc j'ai appris à nager sur mon premier triathlon. Je remercie la sécurité. Franchement, c'était 3 personnes fort sympas, fort formidables, qui ont su me guider. En mi-parcours, m'a demandé si ça allait parce que moi, j'avais avalé plusieurs tasses, j'avais les lèvres bleues et ils m'ont dit là vous êtes en auto-suffocation et en auto-insuffisance respiratoire. Donc ça va aller. J'ai dit vous savez, et je continuais, je ne m'arrêtais pas, je continuais à avancer. J'ai dit vous savez, quand on a un but, on est prêt à surmonter n'importe quoi, les douleurs. En plus, j'avais plus mes jambes puisque j'avais des crampes incroyables dans les mollets qui m'ont pris depuis pratiquement les 1/4 du parcours. Donc j'ai fini les 3/4 du parcours sans mes jambes et essayer de contrôler les crampes pour que je puisse avancer. J'oubliais les douleurs, j'oubliais tout et j'avais qu'un but, c'était arriver de l'autre côté parce que déjà pour ma fierté personnelle et puis je voulais que ma famille soit fière de moi. Et ma famille et moi-même on avait tellement engagé au niveau humain et tout le reste sur ce défi qu'il était hors de question que j'abandonne à n'importe quel point. Quand j'ai fini le parcours, donc j'avais un temps limite de 35 minutes pour faire la traversée et en permanence donc je demandais où j'en étais et tout. Et je suis sorti de l'eau à 31h40, donc il ne me restait plus beaucoup pour faire la transition. Avec des acclamations, je remercie tout le public de Gérardmer parce que franchement, et tous les gens qui étaient là, parce que franchement, c'est incroyable, il faut le vivre pour y croire. J'ai eu des encouragements, des cris, c'est incroyable. Et j'ai fait ma transition au vélo, là il y a un caméraman qui est venu me filmer pendant ma transition ainsi de suite, qui s'est super bien passé. Et je suis sorti donc au vélo, j'étais à 59 secondes du temps limite. Et là j'ai pas cherché à comprendre. Mon point fort c'était le vélo. Bon, le vélo je l'avais reçu tardivement, il y avait eu quelques soucis, des réglages et ainsi de suite, donc j'ai pas pu l'essayer sur la route. Mon premier essai de mon vélo, il était en course sur le triathlon. À la maison, on essayait de faire avec un home trainer, mais j'ai eu que des problèmes pendant plus d'1 mois avec le home trainer. Et on m'en a redonné un neuf 4 jours avant, donc on ne peut pas dire que c'est un entraînement que j'ai pu faire réellement en vélo. Donc la dernière fois que j'avais fait du vélo, j'avais j'avais 12 ans, que j'étais monté sur un vélo de course. Et en Guadeloupe, j'en avais fait un petit peu, mais c'était du VTT, de temps en temps, très rarement. Et là, j'ai donné tout ce que j'avais dans mon corps sur le vélo, j'ai dit c'est là que je dois rattraper. J'ai remonté une 60aine de personnes, 70 je crois, un truc comme ça sur le vélo. Et dans les côtes j'ai doublé pas mal de monde, sur le plage j'ai doublé pas mal de monde. Et dans la descente,
je me suis mis en mode moto et je pilotais plus mon vélo comme un cycliste, je pilotais mon vélo comme une moto parce qu'il pleuvait atrocement et il fallait que mon vélo dans les virages soit le plus droit possible pour pas que je glisse. Parce qu'en plus j'avais des pneus rouges, j'avais même pas des pneus pluie pour le sec, donc j'étais vraiment pas adapté. Et tout le monde me faisait signe de ralentir, la sécurité poussait des cris et tout pour que je ralentisse parce que j'arrivais vraiment très très vite. Et j'ai jamais freiné, toutes les descentes j'ai jamais freiné, au contraire je pédalais même pour aller encore plus vite et pour gagner du temps au maximum, je doublais pas mal de monde. Et quand je suis arrivé, ce que j'avais complètement négligé, c'est comme il faisait très froid. Quand je suis arrivé à l'arrivée du vélo, j'ai pas pu descendre en mode triathlon chaussures fixées sur le vélo parce que j'étais un mico gelé sur le vélo. Je me suis même demandé comment j'allais pouvoir détacher au moins un pied. Donc je suis arrivé, je voulais pas me ratatiner devant tout le monde, donc j'ai détaché un pied. Je suis arrivé et la sécurité donc ils m'ont accueilli pour voir donc si tout allait bien. Ils m'ont dit oh là là mais il faut appeler les secours là. J'ai dit pourquoi? Ils me dit vous êtes tout bleu. J'ai dit non non, je suis encore en vie. Vous occupez pas de moi. J'ai mon mental il est ailleurs. Non non, je m'arrête pas là. Je suis descendu du vélo, ça a été très compliqué, mais je suis descendu du vélo. Je suis rentré donc à la transition et je me suis mis en mode course, qui là était ma deuxième faiblesse par rapport à mes genoux, qu'on devait me mettre des prothèses et que j'avais refusé. Donc il fallait que je cours donc, ces kilomètres et surtout en préservant au maximum mes genoux. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai préservé au maximum, j'avais la bonne nutrition avec moi. Donc j'ai utilisé beaucoup de CR7 et l'hydrate pour les sels minéraux. J'ai pu grappiller, je me suis fait doubler que par quelques-uns. Et au premier ponton, j'ai un genou gauche qui a lâché, mais je me suis mis en mode marche sur 30 mètres. Et j'ai pu me remettre à courir et j'ai passé ma ligne d'arrivée. Voilà. Donc j'ai commencé mon triathlon, j'ai fini mon triathlon. Peu importe la place que j'ai fait, je ne suis pas dernier, je ne cherchais pas à être devant quiconque. Merci à tous de m'avoir soutenu, à tous les messages super, ma famille et ainsi de suite, de m'avoir permis de faire